Dieu, j'ai envie d'un verre d'eau. Et je meurs de faim. Ouh. Alors, n'oubliez pas que ces hamburgers sont faits maison, hein. T'es blanche, main. Ouais. Alors, Tina, quand est-ce que tu nous présentes le nouveau? Je croyais qu'il devait venir aujourd'hui. Oh, j'en sais rien, il a peut-être été retenu quelque part. Goûtez-moi ça. Oh, j'ai une fan loup. Tiens, essaye ces frites, elles sont excellentes. Hein? Alors, c'est bon? Pas mal. Tiens, on était en train de parler de toi. Ah oui. Ah oui, vous étiez en train. On s'en va, Tina. Maintenant. Voilà mes amis Rita et Chris. Lui, c'est Léo. Salut Léo, content de vous connaître. Ouais, c'est ça. Laisse-moi te servir une bière. Non, on s'en va. Allez, viens. Oui, c'est sympa, je l'aime bien, il est pas mal ton camarade. Il est seulement un peu stressé ces derniers temps par son boulot. Enfin, vous devez savoir ce que c'est. Bon, je vais y aller maintenant. Salut, on se revoit demain. Je sais pas ce qui va pas chez moi. Chaque fois que je te vois avec un autre type... C'est un flic, c'est pas n'importe quel type. On travaille tous ensemble, Léo. Et tu viens de m'humilier en présence de tous mes copains. Y a pas de quoi se fâcher. Arrête, tu veux. Tu me donnes des ordres maintenant, Tina? Hein? Fais pas ça, s'il te plaît. Tu m'appartiens à moi. Toi, tu es ma propriété. Et tu es à moi. Écoute, je veux plus jouer à ça, ça m'amuse plus. Mais on s'amuse pas, Tina. Ça fait partie de nous. Vas-y, dis-le. Non, tu me fais mal. Dis-le. Je- Dis-le. je- Non, Dis-le. je t'en prie. Dès que le juge a accepté le témoignage de Baker, j'ai su que notre homme était coincé. Vous et Chris, vous avez fait du bon boulot. Merci, George. Et Tina, qu'est-ce qui Rien, t'est arrivé à l'œil? Une minute, je vous rattrape, George. Prenez-moi une salade chinoise si la laitue n'est pas trop pourrie. Leur laitue est toujours pourrie. Autre chose? Hé, Tina! Attends! Rita, excuse-moi, je suis pressée. On peut se voir tout à l'heure? Tu ne me feras pas croire que tu es rentrée dans une porte ou tombée dans l'escalier. On est toutes les deux des flics. Ça n'a aucune importance, je t'assure. Faux, si quelqu'un te poche les deux yeux, moi je trouve que c'est très important. C'était juste un mouvement d'humeur. Je l'avais mis en colère, c'est normal. Ce type te frappe, Tina, et il n'y a aucune excuse à ça. Écoute, tu peux pas comprendre, alors laisse-moi tranquille. Tu veux? Je sais ce que j'ai à faire. Alors, comment va Tina? Oh, elle a un petit copain qui la prend pour un punching ball. Ça va très bien. Elle est flic, mais elle accepte d'être battue par ce clown. On va savoir pourquoi. Elle doit pas le savoir elle-même. Monte dans la Ne voiture, Tina. t'approche pas de moi, c'est terminé, Léo. Monte dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a?
tuer, Tina? Remonte dans ta voiture. Essaye. Appuie sur la détente. Vas-y, fais-le. Vas-y. Tu ne me quitteras pas, Tina. Je ne te laisserai pas me quitter. Chris, mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas couché? J'étais en train de faire un affreux cauchemar. Et moi, j'y suis en plein dans le cauchemar. Je suis à Ocean Park. Tina Maxwell a été trouvée morte. Quoi? Ça va? Il lui a volé sa vie, cette espèce de salopard. Elle pourra jamais se marier. Elle aura pas d'enfant. Elle aimait un homme et tu as vu ce qu'il lui a fait. Ouais, viens, on va aller boire un café. Tu veux? Y a rien à faire de plus ici. Non, je veux savoir. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça qui rend les gens fous? On le rattrapera. Ça ne changera rien pour elle, elle est morte. Combien de fois on a déjà vu ça, Chris? Combien de fois on va le voir encore? Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Je vous ai dit ce qui s'était passé. J'ai dit que j'allais signer une déposition. Et puis je suis fatigué. Et Tina Maxwell est morte et c'est vous qui l'avez tuée. C'était un accident. Votre ami aimait la violence et le sexe. Je la frappais pour lui faire plaisir. Cette fois, les choses ont mal tourné. Les gens ne meurent pas en faisant l'amour, Léo. Vous savez ce que je crois? Vous vous êtes disputé dans votre appartement, elle est sortie, alors vous l'avez suivie et vous l'avez étranglée. Oui, je l'ai suivie pour qu'on en discute, mais elle s'est exaltée et on a fait l'amour, violemment. Elle voulait me pousser au-delà des limites. Elle a sorti son revolver. Vous l'avez tuée, espèce ne de me sale touchez maniaque. pas. Espèce Laissez-moi, de lâchez-moi. salopard. Ne me touchez pas. Allez, viens, viens. Tu ne vois pas ce qu'il est en train de nous faire. Il se bat pour obtenir la légitime défense. Ce salaud va s'en sortir. Du sang-froid, Rita. Fais attention, on ne dit plus un mot à ce type avant que son avocat arrive ou il va nous avoir pour violation de ses droits. Est-ce que tu entends? Mais il... Je sais ce qu'il a fait. Alors n'empirons pas les choses en nous vengeant sur lui, d'accord? C'est toujours scandaleux de perdre un policier. La pompe des funérailles, ça réconforte qu'à peine. Je sais que vous étiez très liés avec Tina. Nous étions aux mœurs ensemble sous votre commandement, Scotty. Tina était folle d'admiration pour vous. Et moi aussi. Bien que vous ayez choisi la facilité en prenant votre retraite. Et quand ça fait 50 ans qu'on passe dans un poste, on se lasse. Vous n'en êtes même pas à 10 ans de service, je crois, mais vous êtes fatigué, mon petit. C'est parce que je dors tellement mal. Des cauchemars toutes les nuits. Avant, ça ne m'arrivait qu'une fois de temps en temps et... Là, ils me poursuivent nuit après nuit. Le même rêve qui m'obsède et qui revient et revient. Ça m'est arrivé à moi. Rien qu'une fois. Une fille qui s'appelait Jasmine. Et ce rêve-là, il me poursuit toujours. J'avais entendu parler de cette affaire. Vous deviez être encore novice à l'époque. C'était une chanteuse, c'est bien ça? Oui. On disait que sa voix était magique. Mais je l'ai jamais entendue. Elle était morte la première fois que je l'ai vue. Elle était belle, même dans la mort. C'était sordide. Mais l'assassin lui avait mis des beaux vêtements. Il l'avait maquillée proprement. Il l'avait disposée de façon à ce qu'elle soit à son avantage quand on la trouverait. C'était tendre et attentionné. J'ai toujours pensé que l'assassin était amoureux d'elle.
On dirait que vous savez qui c'était, Scotty. Oui, mes soupçons ont toujours porté sur son mari. Warren Hayworth. Ah, il était pas commode. J'ai jamais pu l'inculper. Hey, Scotty! Il doit sûrement te parler de Jasmine, c'est la seule chose qu'il fait tenir en place. Il a gagné. Tu me connais trop bien. Oui, la plupart des gens trimballent une photo de leur famille, mais Scotty, lui, il garde le portrait de Jasmine. Encore gagné. Eh oui, ça a été l'enquête la plus importante que j'ai jamais suivie. Et je l'ai jamais résolue. J'ai dû tomber un peu amoureux d'elle, moi aussi. C'est pas fou. Être amoureux d'un cadavre. Tenez, j'ai même encore une boîte à peu près grande comme ça, remplie de tous les éléments de l'enquête. J'aimerais jeter un œil sur cette boîte, Scotty. Elle était vraiment belle, c'est vrai. Ah, ça oui, elle était. Ah, ça oui. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je regarde les pièces sur le meurtre de Jasmine. Ça doit être Scotty qui les a posées sur mon bureau ce matin. Il m'a laissé un mot. Rita, voilà Jasmine, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis à la pêche, Scotty. Il a deviné que j'étais intéressée. Ouais? George! Ah, George. Faites-moi plaisir, George. Dites-moi que vous plaidez l'homicide volontaire contre Léo Davis. J'aimerais bien. Un compromis? Non, son imbécile d'avocat refuse de discuter. On va au tribunal. Mais je l'accuse d'homicide. Vous en faites pas, il va payer. Oui, on va l'enfermer pendant 3 ou 4 ans. Ça va faire tellement plaisir à la famille de Tina. C'est vrai, il y a de quoi bondir de fierté. Rita, ce n'est pas la faute de George. Tu sais, il a fallu à Scotty 50 ans pour en avoir marre de ce job, mais moi je tiendrai pas aussi longtemps. Je ne le supporterai pas un jour de plus. La femme qui avait hanté les rêves de l'inspecteur Scotty à Dano depuis 50 ans venait maintenant bouleverser mes nuits. Jasmine. Son assassinat avait été l'un des crimes les plus sensationnels de Palm Beach, mais on n'avait jamais trouvé le coupable. J'avais l'impression d'être chargée d'une nouvelle mission. C'est comme ça que je suis arrivée dans le palais que Warren Hayworth, le mari de Jasmine, avait bâti pour elle. Un hommage à sa beauté. La petite fille de Jasmine, Catherine, avait hérité de la maison et du charme de sa grand-mère. Mademoiselle Hayworth? Bonjour, je suis le sergent Lance de la police de Palm Beach. J'aurais voulu que vous me parliez un peu de Jasmine et de Warren Hayworth. Vous arrivez un peu tard, ils sont morts tous les deux. Oui, je sais, c'est à propos de sa mort. Le meurtre de Jasmine, c'est de l'histoire ancienne, c'est bien avant que je sois née. Oh. Et je ne comprends pas pourquoi vous venez m'ennuyer jusqu'ici à propos d'un crime qui s'est produit bien avant ma naissance. Vous devez vraiment avoir du temps à perdre. Ce serait encore beaucoup plus ennuyeux de devoir répondre à ces questions au poste, n'est-ce pas, mademoiselle? Très bien. Mais je n'apprécie pas cette façon de me harceler. Vos supérieurs en entendront parler. Quelle drôle de réaction, mademoiselle Hayworth. Mais ça ne vous perturbe pas que votre grand-mère n'ait jamais été vengée? Pourquoi ça? Je ne l'ai jamais connue. Est-ce que votre grand-père ou votre père vous ont jamais parlé de Jasmine? C'est vrai, je me rappelle que quand j'étais gosse, un flic passait à la maison et interrogeait mon père. Mais je ne l'ai pas revu depuis des siècles. Mon père pensait qu'il voulait toucher la récompense promise. Il doit être mort maintenant, lui aussi. Non, il vit toujours, c'est l'inspecteur Adano. Quelle récompense? Mon grand-père avait placé $1 million de récompense chez des avoués pour la personne qui trouverait l'assassin de Jasmine. Et à l'époque, $1 million, c'était quelque chose. Ils n'ont jamais été versés. Edgar, servez-moi quelque chose de frais. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un beau scandale autour de la mort de Jasmine. Il n'y avait pas de quoi en faire un. Jasmine était chanteuse et elle avait une liaison avec son accompagnateur, c'est tout. Tout le monde ici a toujours fait ça. Un amant, c'est pas très original.
Je vais me marier d'ici quelques jours. Mais ça ne changera certainement rien à ma vie sexuelle. Oh, mon chou m'avait tellement manqué. Tu connais mon invité? Oh, mais bien sûr, nous sommes très amis. Elle est le premier policier. Non, ça ne fait rien, Solange. Elle sait que j'appartiens à la police. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que c'était encore un de ces travaux incognito que vous faites. Mais n'arrêtez pas cette charmante jeune femme juste avant son mariage. J'ai trop de bonnes choses en réserve pour elle. Tant mieux. Rita, Hein? Mais où étais-tu passé? Je me suis complètement plongée dans cette affaire. Tu sais, c'est fascinant. Je comprends exactement pourquoi Scotty s'est fait avoir. Tu n'as aucune idée du souci que je me suis fait. Je viens de passer à ton appartement, je devenais dingue, tu ne répondais plus à mes appels et je me suis demandé si... Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai perdu la notion du temps. J'allais t'appeler, mais j'ai passé la nuit sur cette affaire. J'ai même rêvé de Jasmine. Tu te rends compte? Ah, regarde ça, c'est elle là. C'est Jasmine. Et c'est Victor Lozano qui l'accompagnait au piano au club. Regarde la complicité entre ces deux artistes. Ça se voit dans leurs yeux. C'est incroyable. Il y avait quelque chose de très fort entre eux. Bien au-delà de la sensualité, c'était plus profond que ça. Il y avait entre eux ce qui fait rêver la plupart des gens. Tu prends de la caféine en intraveineuse ces temps-ci? Lance, dans mon bureau. Lance seulement. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Fermez la porte, Rita. Je sors à l'instant du bureau du chef. Il m'a fait appeler parce qu'il avait reçu un coup de fil de Catherine Eworth. Son avocat voudrait savoir pourquoi un de mes officiers va embêter sa cliente à propos d'un crime qui s'est produit 50 ans plus tôt. C'était un homicide, lieutenant. Le type d'enquête qui reste ouverte jusqu'à ce qu'on la résolve. Et vous venez m'expliquer ça à moi. Et je n'ai pas pu répondre au chef ni à ses questions parce que je n'avais aucune idée de ce que vous faisiez. Je me sentais ridicule. Je n'aime pas me sentir ridicule. J'aurais dû vous prévenir. J'aurais dû respecter la procédure. Ça ne se reproduira pas. Est-ce que c'est tout? Oh non, ça n'est pas tout, sergent. Vous vous absentez sans autorisation pendant près d'une journée. Lorenzo n'a aucune idée de l'endroit où vous joindre. Vous manquez l'audience prévue pour l'affaire Donovan, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, sergent. Et je m'en excuse. Sans vous offenser, Rita. Vous avez besoin de repos. Vous êtes au bout du rouleau. Prenez 10 jours d'arrêt maladie. Profitez-en pour recharger vos batteries. Mais je vais bien, lieutenant, je vous assure. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas très bien dormi ces temps-ci. Ça n'est pas une excuse. Et je vous demande d'aller trouver le docteur Neff pour faire le point. Ça aussi, c'est un ordre. Vous avez rendez-vous avec elle à 3 heures. Cet après-midi. J'ai toujours voulu entrer dans la police. C'est vrai, depuis que je suis une petite fille, ça a toujours été mon rêve. Mais ces temps-ci, j'en sais rien, j'ai l'impression que je ne me connais plus moi-même. Ces cauchemars me terrifient. J'ai l'impression que je suis plongée sous l'eau et je ne remonte plus à la surface. Tous ces morts qui m'appellent, ils veulent que je les aide, ils me supplient. Mais j'en suis incapable parce qu'il est trop tard. J'avais très peur de m'endormir hier soir parce que je croyais que je verrais Tina. Ou mon père en rêve. Mais c'était Jasmine. Elle m'appelait par mon nom et elle me suppliait et moi je dormais. J'ai trouvé mon père dans la baignoire. Il avait encore ses vêtements. Je me rappelle combien je me suis sentie misérable en voyant qu'il avait tous ses vêtements dans la baignoire.
suicider, mon père. Je me rappelle que j'ai poussé un hurlement et qu'aucun son n'est sorti de ma bouche. On n'enquête pas sur un meurtre vieux de 50 ans pour s'amuser. C'est un travail. Si le sergent savait, il serait furieux. Pas si nous le résolvons. Tu veux pas être raisonnable une minute? Prends donc des vacances, sois relax. Mais t'as dit nous, Sam? T'as dit nous? Écoute, c'est extrêmement important pour moi, Chris. Je sais pas pourquoi, mais ça l'est. Il faut que je le fasse. Si tu refuses de m'aider, tant pis, c'est tout. J'aurais seulement bien aimé. Non, oh non, je ne t'aiderai pas. Compris, c'est de la folie, c'est dingue, c'est... S'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me trouvez folle alliée? En tout cas, moi, j'en ai l'impression. Vous êtes épuisé par les sentiments que vous refusez. Votre esprit rejette ces sentiments pour tenter de vous protéger. Vous ne supportez pas d'avoir peur parce que la peur vous donne un sentiment d'impuissance. Vous ne savez pas gérer cette peur et vous la refoulez en imaginant que votre travail vous fera oublier. Vous utilisez ce travail pour vous réfugier dans un sentiment de contrôle et de pouvoir. Un flic possède le contrôle. Mais voilà que votre amie Tina se fait tuer. Alors votre peur remonte des profondeurs où vous l'aviez enfouie. Elle vous bouleverse. C'est pour ça que vous tentez de vous réfugier derrière Jasmine. À quoi correspondent ces cauchemars? Je les faisais déjà bien avant qu'on me parle de Jasmine, même avant que Tina soit morte. Votre peur vous a toujours suivi. Vos cauchemars vous parlent de ça. Ils parlent de l'absence de contrôle, de l'impuissance, la même sorte d'impuissance que vous avez ressentie en découvrant que votre père s'était suicidé. Vous ne voulez plus jamais être impuissante. C'est terrifiant pour vous. Bon, alors maintenant, vous agitez la baguette magique et me voilà guérie? Vous n'êtes pas brisée. Vous devez simplement accepter d'assumer vos sentiments, Rita. Surtout, ne les refoulez pas, ne les étouffez pas, même s'ils vous paraissent terriblement présents. Si vous ne supportez pas d'assumer ce qui est mauvais, vous ne serez bientôt plus capable d'apprécier ce qui est bon non plus. Vous serez comme engourdi. Vous serez froide, seule, sans le moindre ami. Maria. Monsieur Lozano? Oui. Bonjour, je suis l'inspecteur Land. Je vous ai parlé au téléphone. Oh oui, bien content de vous voir, Victor Lozano. Mais dites-moi, vous n'avez pas précisé la raison pour laquelle vous vouliez me parler. Oh, j'aurais voulu qu'on parle pendant quelques minutes à propos de Jasmine Eworth. Jasmine. Oui, bien sûr. Et si nous allions nous asseoir dans le jardin, nous y serons tranquilles. Bonne idée. Venez par là. Ma femme nous attendra. Jasmine est morte depuis si longtemps. Et pourtant, pour moi, j'ai l'impression que ça remonte à quelques jours. Ah, je suis sûre qu'entre elle et vous, il y avait quelque chose de très spécial. Ça se voyait même sur les photos. Oui. Monsieur Lozano, je me suis dit que si une personne pouvait m'expliquer ce qui s'est passé pour Jasmine, ça serait sûrement vous. Non, vous êtes très douée, vous êtes très observatrice, vous comprenez très bien les émotions, mais pour le reste, vous avez tort, parce que je ne sais pas qui l'a tué. Et si je le savais, j'en aurais certainement parlé à la police quand on me l'a demandé. Parlez-moi un peu d'elle. Jasmine. Oh. C'était la plus magnifique des femmes. Belle comme le jour, si ardente. Dieu, elle m'a manqué chaque jour depuis qu'elle est partie. Comme si vous perdiez la personne la plus importante de toute votre vie. Et que vous n'étiez pas capable de partager cette souffrance, ni cette peine. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui pouvait souhaiter sa mort? Son mari. C'était un très mauvais mariage. Elle a entamé en secret une procédure de divorce. Et il a été furieux quand elle le lui a appris. Non. Jasmine n'a rien dit à Eworth. Martin Weston s'en est chargé. C'était l'avocat de la famille. Un chien de garde. Et vous avez raison. Eworth était fou de colère. Il était aussi extrêmement jaloux. Vous savez, il lui a dit un jour qu'il préférerait la voir morte plutôt qu'heureuse avec un autre homme. C'est vrai, l'inspecteur chargé de l'affaire a toujours soupçonné Eworth, mais il n'a rien pu prouver. Et ça vous étonne? Le plus puissant des outils, c'est l'argent, inspecteur. Weston et Eworth étaient alliés. Il était bien forcé de lui promettre le silence. Est-ce que Martin Weston est toujours en vie? Non, il est mort. Quoi qu'il en soit, un cabinet de juriste, c'est comme les mauvais gènes. Ça se passe de père en fils et en petit-fils.
Le cabinet de Martin Weston a toujours un bureau qui fonctionne. C'était un petit homme. Il devait mesurer 1,60 m. Un sacré battant. Qui vous brisait si vous osiez le troubler. Mais commettre un meurtre, pas le Warren Hayworth dont j'ai entendu parler. Même si sa femme lui avait été infidèle? Non, surtout pas elle. Le vieux Hayworth était un caïman, mais Jasmine était l'unique personne dans sa vie qu'il ait adorée. Monsieur Weston, est-ce que votre père ou votre grand-père vous a jamais parlé de la réaction de Hayworth quand Jasmine a fait une demande de divorce? De divorce? Elle n'a jamais demandé le divorce. Vous en êtes sûr? Mon grand-père était l'avocat de Hayworth. Il était au courant de tout ce qui se passait entre eux. Elle a peut-être eu un autre avocat pour remplir les papiers? Inspecteur Lance, c'est une chose inenvisageable. Et puis Jasmine est morte depuis tellement longtemps. Pourquoi revenez-vous sur cette affaire? Chaque déclaration contredit la précédente et tout le monde raconte une histoire différente. Parce que tout le monde s'inspire de ce que les autres personnes ont pu raconter à part Lozano, et comme il rajeunit pas, peut-être qu'il perd la mémoire. Non, il va très bien. Et il est extrêmement précis quand il parle des détails. Alors peut-être qu'il ment, après tout il est le seul à avoir été témoin à l'époque, donc il est le seul qui peut avoir quelque chose à perdre. Attention! Réfléchis un peu. Tu es épuisé. Tu as les nerfs à vif à cause du boulot. Tu es vulnérable en ce moment. On dirait que tu fais de tout ça une expérience spirituelle. Explique-moi, tu reçois des vibrations particulières ou quoi? Les vibrations n'étaient pas au volant de cette voiture ce soir, Chris. Je te dis que la réponse est forcément là quelque part. Un élément que j'ai dû manquer ou que Scotty a manqué. Et pour quel mobile? Il faut trouver le mobile. Bah ouais, Lozano était le seul qui aurait pu avoir une raison de te tuer. Ouais, peut-être qu'il a tué Jasmine et qu'il voulait que tu lâches l'enquête. Non, non, c'est pas logique tout ça. Mais si ça n'avait rien à voir avec l'amour, Ouais. rien à voir avec le meurtre, alors qu'est-ce qui nous reste? Bah l'argent. L'argent. Pourquoi pas? Le testament d'Hayworth. Je parie qu'on y trouvera la réponse. Qu'est-ce que tu fais? Je te protège contre toi-même, c'est tout. Il faut que tu ailles dormir. Tu verras ça demain matin. Dormir, tu parles. Si ces stupides cauchemars ne m'en empêchaient pas. Je dois dire que j'apprécie que tu sois resté ici avec moi. Arrête, tu vas me faire pleurer. Je ne bougerai pas d'ici au cas où le type avec la voiture se ramène. Et toi, tu vas dormir un petit peu. J'y vais. Vas-y. Je regarde Pas ça. ce soir. Bonne nuit. Bonne nuit. T'aurais pas un drap? Aide-moi, Rita! Aide-moi, Rita! Aide-moi, Rita! Rita, aide-moi! C'est toujours cet affreux cauchemar sur Jasmine. Elle était dans son cercueil. Non. Tout va bien. Tout va bien. Allons. Bonjour, Georges. Lorenzo, Rita ne vient pas aujourd'hui? Non, elle a 2 semaines d'arrêt pour surmenage. Comment elle va? J'espère que vous l'avez dissuadée de démissionner au moins. Bah, on n'en a pas encore véritablement parlé, mais il est encore trop tôt pour vider ses tiroirs. Quelle est celle qui a profité de votre présence hier soir? Oh, voyons, Georges, je suis pas le type à trahir un secret. Très bien. Très bien. C'était des sœurs, Donovan, des jumelles ravissantes, Inga et Kristen. Elles se ressemblaient tellement qu'il n'y a qu'en touchant qu'on faisait la différence. Et vous savez pas? J'ai eu l'impression d'être un plat de résistance, elles m'ont consommé. Ça vous est déjà arrivé? Non. Moi non plus. Je blaguais. Vous êtes vraiment pas net, Lorenzo. Vraiment pas net, je vous le jure. Ouh, c'est pas jeune. Qu'est-ce que vous voulez trouver?
J'aimerais trouver un élément qui a échappé à tout le monde. J'aimerais découvrir qui l'a tué. La dernière fois qu'on l'a vu en vie, il était minuit à peu près. On a trouvé son cadavre le lendemain à 6 heures du matin et le médecin légiste a dit qu'elle était morte vers 2 heures du matin. C'était pas très exact, la procédure de l'époque. Disons que ça l'était. 4 heures se seraient passées entre le moment où on l'a tué et le moment où on l'a trouvé. D'accord. Pas de sang près de son cadavre. Tué autre part et déposé à Dockweight Airport. Non, c'est pas si simple. La personne qui l'a tué a pris son temps pour la nettoyer un petit peu, la maquiller et lui remettre des vêtements. Bizarre. L'affaire a dû passionner le service des mœurs de l'époque. Qu'est-ce que vous pensez de ces blessures? Rien de particulier qui m'apparaisse. Il y a eu des entailles, une attaque, 2 perforations du poumon. Et peut-être un agresseur qui était assez petit. Pourquoi? Coup superficiel. D'ailleurs, si la personne était petite, elle a dû avoir beaucoup de mal à déplacer le cadavre. Il a peut-être fallu qu'elle prépare quelque chose, ce qui expliquerait les 4 heures. Sans parler du maquillage et des vêtements. C'est difficile de déplacer un corps. Alors peut-être que ça a été fait par une femme. Ou un homme petit. Regardez l'emplacement des blessures. D'abord sur les bras, et puis le torse, les mains. La victime était en position de défense. Peut-être qu'elle essayait de protéger son visage. La personne qui l'a tuée voulait peut-être surtout la défigurer avant. Elle était peut-être jalouse de sa beauté. Ou folle de rage par jalousie. De toute façon, c'est la base d'un crime passionnel. De petits coups, des coupures, au hasard, des saignements, rien de très sérieux, rien de bien pire que de mauvaises écorchures sur le dos et les bras. Une hypothèse, au hasard. Un rapport sadomasochiste. Pourquoi cet intérêt, Rita? Il me semble que vous avez assez à faire avec les nouveaux meurtres sans vous occuper des anciens. Oui, c'est une longue histoire, Noriko. Quand je saurai comment ça se finit, je vous le ferai savoir. Merci encore. De rien, je vous en prie. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je ne t'intéresse plus? Tu as la tête ailleurs. Écoute, j'ai pas l'esprit à ça. Oh, tu vas pas être comme ça une fois qu'on sera mariés, quand même. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu devrais comprendre que le sexe n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme. Dans celle d'un homme comme toi, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau, Alfred? Rita, ouvre-moi! C'est moi, Chris! Regarde ce que j'ai trouvé derrière ta porte. Je suis passé te dire bonjour, voir comment tu allais, puis je regarde dans la rue. Je vois une paire de jumelles qui sortent d'une voiture, et derrière la paire de jumelles, Solange. Salut. Salut. Est-ce qu'il sait? C'est quoi? Mais pour ton visiteur. Tout à l'heure, j'ai suivi Alex Weston jusqu'ici, Rita. Oui, après tout, lui et Catherine Hayworth sont fiancés. Il a fait tout le tour de l'immeuble jusqu'à la porte de service.
La discrétion dans l'amour, c'est si rare, introuvable de nos jours. Il a été discret, c'est vrai. Il est entré et sorti avant même que je vois qui c'était. Mais pourquoi est-ce que vous suivez ce bonhomme, Solange? Bonne question. Eh bien, si je vous le dis, ça va rester entre nous trois. Bien sûr. C'est moi qui suis chargée d'organiser le mariage Weston et Worth, vous le savez. Et c'est le plus grand événement social de l'année. Et aussi, on m'a demandé de faire des photographies pour un magazine de presse mondaine. À l'insu de Mademoiselle Eworth ou de Monsieur Weston, j'imagine. Bien sûr. Appelez-moi la reine des paparazzi incognito. Ou la reine du chômage, si jamais il apprend ce que vous faites. Donc, en tout cas, je vends ces photos au torchon du supermarché voisin et ensuite je me dis, qu'est-ce qu'il paierait pour un scandale? Oh, j'adorerais ça, moi aussi. Et ensuite, je vous vois, Rita, discuter avec Catherine. Je vois ce magnifique inspecteur de police et je me dis, peut-être bien. C'était vous qui me suiviez partout, alors? Ah, le pantalon moulant vous va bien. Vous étiez si belle, Rita. Je vous adore là-dedans. Merci, c'est gentil. En tout cas, je vous ai suivi. J'ai suivi Alex Weston. Ah ouais, vous avez découvert un scandale? Non, je n'ai rien trouvé. Mais il ne faut pas dire un mot à Alex ou il me renverrait sur le champ. Tiens, mais je croyais que vous travailliez pour Catherine. Oh, certainement, c'est elle qui paye, mais c'est lui qui gère la fortune, qui vend les actions et qui signe les chèques. La seule chose dont elle est à s'occuper, c'est de sa libido. Au revoir. Au revoir. Vos jumelles, Solange. C'est gentil, merci. Ouais. Ouais. Non, c'est très aimable, je vous remercie. Au revoir. Oh, c'est pas bien, Rita. Tu as promis au lieutenant Hudson de te... Tu es ravissante. Merci. J'ai dormi comme un nouveau-né cette nuit. Je n'ai pas fait un seul cauchemar. En me réveillant, je me suis sentie tellement paisible, comme si la tempête était passée. Je redémarre. Ouais? Oui? Ouais. Oui. Eh ben, ça tombe bien vraiment parce que je viens de téléphoner à l'agence de location de Jupiter, tu sais. Alors, ils ont loué une voiture grise à un certain Alex Weston et il l'a prise avant-hier. On va aller le voir et papoter un peu. D'accord. Je voudrais m'arrêter en chemin avant parce que j'ai enfin compris pourquoi Alex Weston veut se débarrasser de moi. Est-ce que je suis censée lire ça? Je n'en sais rien, c'est vraiment du charabia pour moi. Les dernières pages contiennent plusieurs codicilles. Je croirais entendre Alex. Il y a des amendements, des ajouts, des révisions. L'une d'elles concerne la récompense offerte. Cette récompense était limitée dans le temps et le délai est presque écoulé. Si le meurtre de Jasmine n'est pas élucidé dans les 50 ans à venir, le million de dollars et tous les intérêts accumulés doivent retourner sur le compte Eworth. Et alors? Tant mieux, c'est très bien, et personne n'est jamais trop riche. Que voulez-vous prouver? Ce placement est un gilet de survie. Alex a un complet contrôle sur les Eworth et leur fortune. Je pense qu'il s'est approprié des fonds et qu'il espérait se servir du remboursement de la récompense pour renflouer la caisse. Alex n'oserait jamais le faire. Vous pouvez le prouver? Non, non, mais les banques retrouvent ce genre d'opération. Je pense que votre banque peut le faire. Et si je n'y tiens pas? C'est votre problème, mademoiselle Eworth. Offrez-lui le montant comme cadeau si vous y tenez. Mais il reste toujours coupable pour entrave à l'action de la police. Et tentative de meurtre, il a essayé de renverser mon équipière avec sa voiture. Où est-il? Au premier, le couloir de droite. Très bien, ne bougez pas. Posez votre revolver, monsieur Weston! Doucement, Alex. Alex, tu es tellement vénal. Lève-toi. Ah! Espèce de sale petit impuissant. Pourquoi tu as fait ça? Mais parce que tu me répugnes. Tout ce que tu représentes, tout ce que tu fais me répugne. Sous prétexte que tu as de l'argent, tu crois que tu peux piétiner le monde entier. Ma famille a été dépendante de la fortune des Eworth pendant 60 ans, mais plus maintenant. Bon, laissons tomber les politesses, Rita. Tu l'as pris, tu l'emmènes. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Weston. Vous avez le droit de refuser de parler. Tu feras un bon gibier pour tes compagnons de tôle, Alex! Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocat. Si vous n'avez pas de quoi en engager un avocat sera commis d'office avant tout interrogatoire. Tu es sûr de ce que tu avances? Oui, j'en suis sûre. C'est ici que Jasmine a été assassinée. Tu sais ces petites écorchures qu'elle avait sur le visage? Ouais. Elles venaient des épines des rosiers. Victor? Je viens chercher le deuxième gant, Victor. Comment saviez-vous? Je n'en sais rien, je crois que j'ai deviné. Mon Dieu. Nous étions si jeunes. Et tellement amoureux, et on avait
avaient décidé de s'enfuir pour être ensemble. Ils avaient un enfant, vous savez. Un tout petit. Et Jasmine le quittait pour moi, oui, pour moi. Contre ma volonté, elle a voulu repasser l'embrasser. Elle voulait revoir son fils une dernière fois. Et elle a trouvé son mari, et voir s'il était là. Et il l'a rattrapé. Et il l'a battue, et elle s'est presque évanouie. Alors elle m'a appelé au club. Elle m'a expliqué qu'elle n'allait pas s'enfuir avec moi. Je ne sais pas pourquoi elle est venue ici. Parce que nous nous étions donné rendez-vous au club. Elle avait tellement peur, elle pleurait. Elle était à moitié hystérique. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que je suis rentré très tard. Jasmine était morte. Et Maria aussi, d'une autre façon. Pauvre Maria, elle a perdu le sens de la réalité cette nuit-là. Je ne crois pas qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et même aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et c'est vous qui avez déplacé le cadavre, n'est-ce pas? Oui. Ça a été la pire des choses que j'ai eu à faire dans ma vie. Il a fallu que j'éponge le sang. Et je l'ai un peu maquillée après. J'ai pensé qu'il ne fallait pas qu'on la voie comme ça, qu'on se souvienne de toute cette laideur. Et ensuite, je me suis dit que je garderais pour moi un de ses gants. Il fallait que je garde quelque chose d'elle. J'ai si mauvaise conscience. C'est moi qui ai poussé Maria à bout. Maintenant, c'est elle qui va être punie, alors que c'est moi qui ai tout provoqué. Victor, plus personne ne sera puni maintenant. Je crois que justice est faite depuis longtemps. C'est vrai.